Tuesday ne t'attend pas à celle-là, le poulet à l'ail. Plus facile, rapide et délicieux. Salut, Tuesday peut te régaler sans te prendre la tête, alors tu es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, on va préparer une version super facile d'un poulet à l'ail qui va te laisser bouche bée. Et c'est très facile. Il suffit de prendre quelques gousses d'ail. Moi, j'en mets au moins 6 ou 7 et de les couper en rondelles pas trop fines. D'autre part, tu prends une grande assiette et tu y mets 2, 3 ou même 4 feuilles de ce papier absorbant qu'on appelle aussi papier essuie-tout. Et de côté, c'est là où on va déposer le poulet après la cuisson. Ici, j'ai de l'huile et je la chauffe à feu moyen vif. Quand tu mets quelque chose en bois au centre et que des petites bulles apparaissent, comme tu viens de le voir, ça veut dire que l'huile est à la bonne température. Baisse un peu le feu pour être sur feu moyen vif, mais juste un peu, presque moyen, et ajoute l'ail. Quand tu remarques que ces gousses d'ail commencent à dorer, et je répète, pas qu'elles soient complètement dorées, mais que les bords commencent à dorer, ce sera le moment de cuire le poulet. Parce que l'ail, on va le laisser dedans et il va continuer à dorer. Donc le but c'est ça, que l'huile ait déjà pris la saveur de l'ail. Et là, tu mets le poulet dedans. Utilise le poulet que tu préfères. Aujourd'hui, j'attaque avec des pilons. Mais comme je l'ai dit, tu peux utiliser les morceaux que tu préfères. L'important, c'est de les mettre dans cette huile parfumée à l'ail et de les laisser cuire doucement. Il y a plusieurs astuces à prendre en compte. La première et la plus importante, c'est que le poulet soit en parfait état, de bonne qualité et très propre. Et comme tu peux le voir, il y a une petite astuce en plus. Il s'agit de bouger le poulet. Oui, tu as bien entendu. Même si ta poêle est fantastique, même si tes feux sont excellents, la chaleur ne se répartit jamais de façon totalement uniforme. Donc les retourner de temps en temps leur permettra de rester bien juteux de tous les côtés. CES est encore plus important au début. Alors, de temps en temps, fais ce geste, déplace un peu les morceaux dans la poêle pour que la température soit toujours uniforme. Et quand tu vois qu'ils commencent à dorer en dessous, fais-les aussi tourner pour qu'ils dorent partout. N'attends pas qu'ils soient ultra dorés en dessous, il suffit qu'ils soient juste un peu dorés. Comme tu peux le voir ici, c'est suffisant. Parce qu'après, on va refaire la même opération qu'avant. On va les retourner à nouveau. Donc aujourd'hui, il faut rester quelques minutes près de la poêle pendant qu'on cuisine. Allez, on va continuer à donner du goût à tout ça. Comme je l'ai dit, de temps en temps, on les retourne à nouveau. Et maintenant, ils vont dorer de façon plus uniforme. Tous les jus du poulet restent à l'intérieur. Regarde comme ça, déjà une belle allure. Et regarde les gousses d'ail, comme elles commencent aussi à dorer. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop les faire dorer au début. Une fois que tu as ça, il ne te reste plus qu'à prendre le poulet et vérifier qu'il est bien cuit. Et le mettre dans l'assiette qu'on avait réservée au début. Oui, celle avec le papier absorbant ou le papier essuie-tout. Pourquoi ? Parce qu'il va absorber l'excès d'huile, comme ça le poulet sera plus doré, plus croustillant, plus savoureux et en plus moins gras. Que des avantages. On met aussi l'ail sur le poulet et enfin on sale et on poivre chaque morceau. Donc un peu de sel sur chaque morceau de poulet. Et bien sûr, un peu de poivre noir pour donner du peps. Regarde-moi ça, quelle allure, un sacré plat. Le classique de grand-mère qui fait toujours un carton. Allez, je vais l'apporter, c'est l'heure du dîner. Et pendant ce temps, j'espère que tu me diras quel est le plat rapide que tu fais chez toi et qui a toujours du succès. Je t'attends dans les commentaires.